La patience est l'une des plus grandes vertus que Dieu attend de ses enfants. Dans un monde où tout est rapide, où l'on veut des résultats immédiats, il est difficile de comprendre que le royaume de Dieu fonctionne selon un autre rythme. Les promesses divines ne sont jamais précipitées, car elles sont préparées dans le temps parfait de Dieu. Celui qui sait attendre avec foi et persévérance expérimente la fidélité de l'Éternel. La Bible nous enseigne que chaque promesse de Dieu s'accomplit en son temps fixé. Abraham est l'exemple vivant de cette vérité. Dieu lui avait promis une descendance innombrable. Pourtant, il a dû attendre 25 ans avant de voir naître Isaac. Entre la promesse et son accomplissement, il a traversé de moments de doute, de silence et même d'impatience. Mais c'est dans ce délai que Dieu a travaillé son cœur, afin qu'il apprenne à dépendre totalement de lui. La patience n'est pas une attente passive, mais une confiance active qui dit « je crois », même si je ne vois pas encore. Lorsque nous sommes impatients, nous risquons de compromettre le plan divin. Beaucoup, comme Abraham avec Agar, essaient de forcer les choses en trouvant leur propre solution. Pourtant, chaque raccourci mène à des complications et à des retards. La patience, au contraire, garde notre cœur dans la paix et nous permet de rester alignés à la volonté de Dieu. Elle nous protège des pièges de l'ennemi qui cherche à nous détourner avant que la bénédiction ne se manifeste. Joseph, vendu comme esclave, oublié en prison, a pourtant tenu ferme dans la foi. Pendant 13 années, il a patienté sans murmurer, jusqu'au jour où Dieu l'a élevé comme gouverneur d'Égypte. Son histoire nous rappelle que chaque attente prépare une promotion. Dieu utilise la patience pour façonner notre caractère, nous purifier de l'orgueil et nous rendre capables de porter le poids de la promesse. La patience est aussi une preuve de maturité spirituelle. Elle nous apprend à marcher non selon nos émotions, mais selon la confiance en la parole. L'apôtre Jacques dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de l'arrière-saison. Comme un agriculteur qui sème puis attend les saisons favorables, nous devons savoir que la promesse de Dieu germera en son temps. Dans l'attente, Dieu nous invite à persévérer dans la prière, dans la louange et dans la fidélité. Ce n'est pas le moment de nous relâcher ou de douter, mais celui de cultiver notre intimité avec lui. C'est dans ce processus que nous découvrons que la patience n'est pas seulement le chemin vers la promesse, mais déjà une bénédiction qui transforme notre cœur. La patience nous enseigne que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Nous vivons dans un monde qui veut tout vite, tout maintenant. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Dans le ciel, chaque chose est programmée selon une saison précise. Comme l'agriculteur qui ne récolte pas le même jour où il a semé, ainsi le croyant doit accepter le processus de croissance de la promesse. Entre la semence et la moisson, il y a toujours un temps d'attente. C'est ce temps qui teste notre foi et affine notre espérance. La patience est aussi une preuve d'amour envers Dieu. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Garder, c'est attendre, persévérer, rester fidèle, même quand tout semble contraire. Dans les moments où rien ne bouge, le vrai croyant prouve son attachement à Dieu, non par ce qu'il reçoit, mais par sa confiance dans celui qui donne. La patience n'est donc pas une posture passive, mais une démonstration active d'amour et de foi. Beaucoup de bénédictions se trouvent derrière la porte de l'attente. Parfois, Dieu tarde à répondre, non pas parce qu'il veut nous frustrer, mais parce qu'il veut nous protéger. Ce que tu désires aujourd'hui peut devenir un piège si tu l'obtiens avant le temps. Mais lorsque ton cœur est préparé, ce qui semblait un retard se révèle être une préservation. La patience te garde dans le périmètre de la protection divine jusqu'à ce que la promesse soit une bénédiction et non un fardeau. Il est important de comprendre que la patience est produite par l'Esprit de Dieu. La chair est impatiente par nature, elle veut agir selon ses propres désirs. Mais le fruit de l'Esprit inclut la patience. Ainsi, chaque fois que tu acceptes d'attendre sans te plaindre, tu manifestes que le Saint-Esprit est à l'œuvre en toi. Attendre devient alors une adoration, un acte de soumission au plan divin. Regarde Job, malgré ses pertes, il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Sa patience dans la souffrance a ouvert la porte à une restauration double. Son histoire nous montre que Dieu honore toujours ceux qui persévèrent sans céder au découragement. L'attente douloureuse s'est transformée en témoignage éclatant de la fidélité divine. Nos générations aiment les raccourcis,
Mais la patience nous apprend que les raccourcis spirituels coûtent cher. Quand on anticipe le plan de Dieu, on risque de tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais quand on attend avec persévérance, Dieu accomplit son œuvre d'une manière parfaite et complète. Ce que tu attends dans la patience te marquera pour l'éternité, car tu sauras que ce n'est pas par ta force, mais par la main de Dieu. La patience ouvre également notre intelligence spirituelle. Dans le temps de l'attente, tu apprends à discerner, à prier différemment, à écouter plus attentivement la voix du Saint-Esprit. Dieu utilise souvent ces moments pour te révéler des choses que tu n'aurais jamais découvertes dans l'abondance immédiate. Ton esprit s'affine, ta vision s'élargit, et tu deviens capable de gérer ce que Dieu s'apprête à te confier. L'attente n'est donc pas une perte de temps, mais une école divine où chaque jour a un but. La patience est une école dans laquelle Dieu forme le cœur de ses enfants. Lorsqu'on se trouve dans une période d'attente, ce n'est pas parce que Dieu a oublié ou qu'il est indifférent à nos prières. Au contraire, c'est dans ce temps-là que le Seigneur travaille en profondeur, façonnant notre caractère, purifiant nos motivations et nous préparant à recevoir ce qu'il a promis. La patience n'est pas un silence vide, mais un terrain où se construit la foi. Celui qui sait attendre apprend à ne pas précipiter les choses, car la précipitation mène souvent à l'échec. Abraham en est un exemple. Dieu lui avait promis une descendance nombreuse, mais devant la lenteur apparente de l'accomplissement, il a voulu agir par ses propres forces avec Agar. Ce choix a produit des complications, mais la promesse de Dieu est restée intacte. Cela montre que l'impatience peut créer des détours douloureux, mais la patience garde l'âme focalisée sur la fidélité de Dieu. La patience, dans le plan divin, agit comme une clé invisible. Elle ouvre les bonnes portes au bon moment et ferme celles qui risqueraient de nous détruire prématurément. En réalité, beaucoup de promesses que Dieu nous fait nécessitent une maturation intérieure. Par exemple, si Joseph était devenu gouverneur d'Égypte dès sa jeunesse, il n'aurait pas eu la sagesse nécessaire pour gérer une nation et sauver son peuple. Ces années d'attente, bien que douloureuses, l'ont équipé pour porter la grandeur de la promesse. Quand on attend dans la patience, Dieu nous enseigne à dépendre totalement de lui. Cette dépendance devient une force intérieure. Le psalmiste déclare « J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi » dans Psaume 40, verset 1. Ce verset nous rappelle que Dieu répond à ceux qui persévèrent, même quand tout semble silencieux. L'attente vécue dans la foi est toujours suivie d'une visitation divine. Il faut comprendre que la patience n'est pas une simple passivité, elle est une posture active de confiance. Elle nous pousse à rester constant dans la prière, fidèle dans le service et ferme dans la louange, même quand rien ne change autour de nous. Elle nous apprend à honorer Dieu dans les petites choses en attendant les grandes. Chaque jour d'attente devient une semence plantée dans le sol de la foi et tôt ou tard cette semence produit une récolte abondante. Souvent, les promesses de Dieu sont si grandes qu'il doit nous façonner avant de les manifester. Recevoir une bénédiction sans préparation peut devenir un piège, mais recevoir après un temps d'épreuve, de patience et de fidélité nous permet de gérer avec sagesse ce que Dieu nous confie. C'est pourquoi la patience est un signe de maturité spirituelle. Elle prouve que nous préférons le temps de Dieu au nôtre et que nous croyons que sa volonté est meilleure que nos calculs. La patience n'est pas une simple attente passive, mais une preuve vivante de la foi en l'accomplissement certain des promesses divines. Tout au long des Écritures, nous voyons que chaque homme et chaque femme qui a marqué l'histoire avec Dieu a dû passer par ce chemin exigeant mais glorieux de la patience. Abraham a attendu des années avant de voir Isaac naître, Joseph a patienté dans l'épreuve avant d'être élevé au rang de gouverneur, David a attendu avant d'être assis sur le trône qui lui avait été promis, et même Jésus a enduré la patience jusqu'à l'heure de la croix pour accomplir le salut. Rien de ce que Dieu promet ne s'accomplit dans la précipitation, car son calendrier n'est jamais réglé par l'impatience humaine, mais par la perfection de sa sagesse. La patience est donc un langage spirituel, un signe de maturité et de confiance. Celui qui sait patienter démontre qu'il croit plus aux paroles immuables de Dieu qu'aux circonstances changeantes de la vie. Attendre n'est pas facile, mais c'est dans l'attente que Dieu façonne le caractère, affine la foi et purifie le cœur. Sans patience, on risque de saboter son propre destin, comme Ésaü qui a échangé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles à cause de son impatience. Mais avec patience, on permet à Dieu d'orchestrer chaque détail de sa promesse, afin qu'elle s'accomplisse dans la plénitude du temps. La patience ouvre la porte parce qu'elle aligne notre volonté avec celle de Dieu. Elle nous empêche de courir devant lui et nous apprend à marcher à son rythme.
C'est une clé qui ouvre les verrous du découragement, du doute et de la peur, car celui qui est patient sait que, même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'exécute. La patience devient alors comme un gardien de la foi, nous maintenant fermes jusqu'au jour où la promesse prend vie devant nos yeux. Ainsi, lorsque nous pratiquons la patience, nous témoignons au monde que nous servons un Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Nous devenons des instruments de sa gloire, car les promesses qu'il accomplit en nous ne sont pas seulement pour notre bien, mais pour manifester sa fidélité aux générations. La patience transforme notre attente en un lieu d'espérance et prépare notre cœur à recevoir avec reconnaissance ce que Dieu avait déjà prévu pour nous. En fin de compte, la patience n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. Elle est une clé spirituelle qui nous permet de franchir le seuil des promesses divines et d'expérimenter la fidélité inébranlable de notre Père céleste. Celui qui apprend à patienter, apprend à vaincre, car il découvre que chaque délai apparent n'est en réalité qu'une préparation divine pour une manifestation glorieuse. Oui, la patience ouvre véritablement la porte aux promesses de Dieu, et celui qui la cultive goûtera de la joie de voir le ciel s'accomplir sur la terre de sa vie.